Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, je vais vous faire la review d'une figurine que j'attendais depuis un petit moment. Dans ma collection, j'ai commencé il y a quelques mois la collection des figurines Avatar parce que j'ai adoré les premiers, le premier, même le second film, hein, bien entendu. J'adore vraiment cet univers. Et j'ai commencé en fait il y a quelques temps la collection des figurines chez McFarlane Toys. Donc j'ai Neytiri, j'ai Jake Sully et j'avais acheté également Miles Quaritch. Miles Quaritch qui en fait que j'avais acheté dans le but de pouvoir le mettre dans son AMP par la suite. Donc voilà, j'ai réussi à dégoter cette AMP chez mon ami Antoine qui tient la boutique Toys Tracker, hein. Donc je vous invite en fait à aller voir sur son site. Il a de très belles choses. Il a des choses qui sont pas faciles et pas courantes à trouver. Donc il y a vraiment des trucs très très sympas sur son site. Il fait également maintenant quelques conventions. Il arrive à aller faire quelques salons du jouet. Donc c'est plutôt cool. C'est un grand passionné, Antoine, hein. Il a, il a plusieurs années de collection derrière lui. C'est un grand amoureux du jouet. Donc, euh, donc c'est quelqu'un de très passionné et qui est très gentil. Et donc il a fait un petit live le week-end dernier parce qu'il tenait en fait une bourse, il faisait une bourse aux jouets je crois, ou un salon du jouet avec mes amis Richard, Hervé et toute la clique de Action Toys. Et il a mis en vente quelques produits avec des belles remises. Hein, il m'a fait une remise sur cette figurine puisque, en fait, ça se voit pas à l'écran, mais le blister est un petit peu fêlé. Bon, ouais, ça, c'est pas grave. De toute façon, on s'est accordé avant l'envoi. Moi, je lui ai dit, de toute façon, j'en ai rien à faire parce que le blister, il va finir à la poubelle. Je garde énormément de cartons. Je suis un grand collectionneur. Normalement, on jette pas les cartons, mais là, il y a des trucs que je peux plus garder parce que j'ai absolument plus de place. Hein, donc il y a des choses que je conserve, bien entendu, tous mes cartons de Black Series par exemple, ou mes NECA, ou mes Hot Toys, bien entendu, ou toutes ces choses-là, je conserve. Mais mes McFarlane Avatar, en fait, j'ai fait l'impasse sur les blisters, j'ai jeté, parce que j'ai vraiment plus du tout de place. Donc voilà, ça me dérangeait pas d'avoir la boîte vitrine qui est un petit peu fendue. Là, je vais vous faire la review avec la boîte et après je vais ouvrir et la boîte elle finira à la déchetterie, donc ça me dérangeait pas du tout. Donc du coup, j'ai pu avoir cette AMP à 39 euros au lieu de 59 euros ou ouais, 59 ou 49, je sais plus. Enfin, je sais qu'il tournait entre 50 et 60 euros de ce que j'avais déjà vu à la sortie des figurines. Et je savais qu'en fait, moi, j'avais acheté Miles Quaritch spécialement pour pouvoir le mettre dans son MP parce que je trouve que la figurine en soi est très petite, hein, puisqu'en fait, elle correspond à comment dire, à l'échelle des figurines Avatar, hein, donc des Na'vi. Et donc, elle est beaucoup plus petite, hein. Les Na'vi font à peu près 18 centimètres de haut. Donc, dans la vraie vie, ils font 3 mètres. Et si on fait en fait le comparatif entre un être humain et un Na'vi, l'être humain lui arrive à peu près au niveau du nombril. Et donc la figurine de Quaritch comment dire, au format des figurines 7 pouces pour les Na'vi, ben, fait plus que 3 pouces et des bananes 4 pouces je crois, donc une petite dizaine de centimètres. Donc moi je me voyais pas juste avoir une petite figurine de 10 centimètres au milieu de mes figurines 7 pouces. Je l'avais acheté spécialement pour pouvoir le mettre dans son AMP. Donc là, je suis vraiment content d'avoir fait cette affaire. J'ai gagné une bonne vingtaine d'euros dessus, donc c'est plutôt cool. En plus, il est ultra badass. Moi, j'adore ce que fait James Cameron, hein. J'adore les films de James Cameron. Et James Cameron avait déjà mis dans ses films bah, les mechas en fait, hein. Donc on a le souvenir du Power Loader dans Alien par exemple, que j'ai également en figurine NECA. Et là, en fait, quand j'ai vu que McFarlane, quand il a développé sa gamme de figurines pour Avatar, avait développé un AMP en fait au format des figurines pour aller avec les figurines 7 pouces, voilà, j'étais comme un dingue, hein, parce que je me suis dit, ça va faire un beau bébé
comment dire, à exposer, ça va être vraiment cool. En plus, il est cool celui-ci. Ils en ont ressorti, il y en a un il y a pas longtemps pour le second Avatar, mais il n'a pas les mêmes armes parce qu'en fait dans le second film ça se passe plusieurs années plus tard et en fait il y a une petite évolution en fait sur l'armement. Mais moi j'aime bien l'arme en fait du premier Avatar donc et puis je voulais celui de Quaritch parce que vous verrez, je vous montrerai tout à l'heure quand je vous ferai le close-up. En fait, il est estampillé avec une peinture de guerre avec le nom de Quaritch sur le côté de la carlingue, donc ça c'est vraiment cool. Et en fait, il est livré donc avec son gun, son immense rangée de balles. Il a un couteau amovible, hein, donc on peut venir ranger dans un fourreau et une seconde main interchangeable hein, pour tenir le couteau. En fait, on peut avoir soit la main un petit peu relaxe qui permet de tenir le flingue à deux mains, ou sinon on peut mettre la prise avec le couteau dans les mains quand il se défend contre les Na'vi ou les créatures de Pandora. Donc voilà les amis, la présentation générale de l'AMP. Donc AMP, ça signifie en anglais Amplified Mobility Platform, donc plateforme de mobilité amplifiée. Donc c'est un exosquelette qu'utilisent les êtres humains dans le film pour pouvoir, bon, déjà pour les corps de Marines, bah, pour pouvoir combattre les créatures de Pandora avec un équipement solide à l'épreuve du temps et comment dire, de la dangerosité de la planète. L'intérieur du cockpit est pressurisé, donc ça permet aux soldats qui sont à l'intérieur de pouvoir respirer sans masque à oxygène. Et l'avantage, c'est qu'en tant qu'exosquelette, ils peuvent soulever des charges lourdes, donc ils peuvent également faire des travaux de manutention avec. On le voit un petit peu dans quelques scènes du film, du premier Avatar par exemple, où c'est qu'on voit qu'ils transportent des grosses palettes de choses très lourdes. Et en fait, l'AMP eh ben, en fait, a aussi cette fonction de, comme avait un petit peu le Power Loader dans Aliens, de pouvoir soulever en fait des choses comme en tant que robot de charge. Donc voilà, la figurine mesure à peu près 25-26 cm de haut. Hein, donc une bonne vingtaine de centimètres d'envergure. Elle est livrée en boîte vitrine, comme vous pouvez le voir, avec sur le côté un visuel de Pandora, hein, donc de la faune de Pandora, avec le logo McFarlane ici, McFarlane Toys, le nom de la figurine, AMP Suite. À l'arrière, vous avez un visuel de l'exosquelette avec différentes possibilités expliquées. Ici, vous avez dans le cockpit avec une lumière noire, on peut en fait faire ressortir quelques éléments de peinture. Hein, comme sur les Navi, je vous montrerai, enfin je sais pas si ma lampe noire marche encore, si j'ai encore des piles dedans, mais si j'ai des piles, je vous montrerai tout à l'heure quand je ferai le close-up sur mes Navi et puis sur ça. Et puis même sur les crânes, ils ont sorti également les crânes que je vais bientôt acheter, je pense, pour aller avec les figurines 7 pouces. Les Banshees crânes, en fait, quand on passe la lampe UV dessus, on a plein de détails qui ressortent de bioluminescence, comme dans le film. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc bien sûr, le cockpit s'ouvre pour pouvoir accueillir la figurine. Et c'est plein de détails. Donc ça, je vous montrerai tout ça en détail quand je ferai le close-up. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais dire sur la boîte. Hein. Je vais déboxer tout ça, je vais vous installer ceci avec les figurines. Je vais vous faire le comparatif également avec les Navi. Je vais vous faire ça dans un petit close-up dans quelques minutes. Voilà les amis, à tout de suite. Voilà les amis, donc je vous ai déboxé cet AMP. Hein, donc il est vraiment cool, franchement. Je suis impressionné par la taille en fait qu'il fait. Il fait une bonne 25-26 cm de haut. Hein, si je prends la taille du sol jusqu'en haut des petits ergots ici, j'ai mesuré à peu près 25,6, 25,7. Donc une belle taille. En envergure, une bonne vingtaine de centimètres également, hein, de coude à coude. Donc franchement, c'est un beau bébé hein, quand on voit à côté de ma main. Hein, ça fait une belle pièce à exposer malgré le fait que ce soit normalement une petite échelle de figurines. Hein, donc les figurines de base étant 7 pouces pour les Na'vi et à peu près 4 pouces pour la figurine de Quaritch. Donc hein, ils ont respecté l'échelle en fait entre les humains et les Na'vi, donc ça c'est vraiment bien fait.
Et donc vraiment impressionné par l'ensemble des articulations de cette machine. Elle est vraiment articulée de partout, on peut lui donner vraiment des poses vraiment très cool. Franchement, il y a moyen de s'éclater avec cette figurine. Donc celle-ci est livrée avec plusieurs petits accessoires. Donc vous avez une main alternative avec un petit effet de weathering dessus, hein. On voit il y a un petit aspect de peinture qui est appliqué sur la main. Nous avons également le couteau avec un petit weathering également appliqué dessus sur l'ensemble du couteau. Donc le plastique est mou, donc il n'y a pas de risque de se blesser avec. Et vous avez également son gun qui est vraiment badass. Avec pareil des petits effets de weathering par-ci et par-là sur l'arme, donc des effets de métalliques, donc c'est plutôt bien réalisé. Moi, le petit défaut que je trouve, c'est qu'en fait, ils auraient pu ici faire le... Dans le film, Quaritch, en fait, il a personnalisé son arme, et ici, en fait, il y a un sticker, enfin, il y a une peinture de guerre qui est appliquée sur le canon. J'aurais aimé qu'il le fasse également pour comment dire, rendre l'arme vraiment accurate, screen accurate. Mais ça, je vais peut-être voir pour le customiser du coup. Ici, on a la barrette de balle qui est assez longue et qui vient s'accrocher dans le dos en fait du robot, de la MP. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc vraiment une belle grosse arme à tenir dans ses mains. Et nous avons du coup l'AMP hein, qui est vraiment cool, hein. Vous voyez, il y a tous des effets de weathering sur le bas des jambes, sur le bassin à l'avant. On voit des effets de terre qui sont appliqués debout. Hein, comme c'est dans le film en fait, hein, quand ils se promènent dans Pandora, ben voilà, ils sont dans la jungle, donc ils se salissent forcément. Même ici, hein, sur les avant-bras, on voit qu'il y a des effets brunâtres avec des effets de weathering de métal appliqués. Des petits weathering un petit peu partout. Ça, c'est vraiment cool. La figurine, elle est assez rendue un petit peu mat avec des effets de peinture un petit peu camo par-ci par-là. Donc c'est vraiment pas mal fait, hein. Les nuances de gris avec du vert dedans, enfin du vert kaki, c'est vraiment bien fait. Donc il y a toujours moyen bien sûr de l'améliorer en termes de weathering, de peinture si on est amateur de custom. Mais je trouve que le travail déjà rendu comme ça est déjà bien fait quoi. Franchement, il y a déjà un bon petit travail de weathering appliqué d'origine, c'est vraiment agréable. Donc ici on retrouve le numéro 11 sur la cuisse et sur le bras, donc c'est le numéro donc attribué à l'AMP du colonel Miles Quaritch, hein, donc le grand méchant du premier Avatar qu'on voit à l'écran, enfin même du deuxième Avatar, mais surtout du premier Avatar, quand il est encore dans sa forme humaine. Nous avons, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment sympa. Ici sur le côté, vous voyez, il y a carrément sa petite peinture de guerre avec marqué son nom, Quaritch M, donc Miles Quaritch. Donc vraiment cool. Donc en termes d'articulation, je vais vous montrer. Vous avez ici une charnière en demi-lune qui permet de reculer l'épaule. C'est cranté. La plupart des articulations sur cette figurine sont crantées, donc ça c'est plutôt cool pour la stabilité après de la figurine. Ici, bien sûr, on peut lever le bras. Il y a des petits crans. Ici, pareil, c'est cranté au niveau du coude. On peut tourner également dans ce sens-là. Vous voyez, il y a des crans à chaque fois, donc ça, c'est assez cool. Ça permet d'avoir le moins de jeu possible dans les articulations à long terme. Juste quand vous devez lever le bras, il faut faire attention pour pas trop forcer sur la première articulation en demi-lune. Donc il faut plutôt tenir le bras assez haut, puis vous levez comme ça, vous voyez l'écran. Donc ça c'est plutôt cool, ça permet de bien sûr s'articuler au niveau des poignets. Là vous avez même des crans, écoutez. Donc là au niveau de la hanche en fait on a un système d'articulation avec des crans. Il y a des crans également au niveau des genoux.
au niveau des chevilles également. Vous voyez. C'est assez dur, donc c'est plutôt de bonne facture parce que ça permet de stabiliser la figurine selon les poses qu'on veut donner. Donc faut pas avoir peur de le prendre avec ses deux mains pour pouvoir lui donner les poses qu'on veut. Il est également articulé au niveau de la taille. Donc ça c'est plutôt cool si on veut lui donner un petit peu une pose en 3/4 profil par exemple. Donc voilà, vraiment cool. Au niveau de l'arrière, quelques détails bien sympas également. Ici les détails de weathering appliqués sur le bas des jambes, sur le bassin, ici sur le bras. Bien sûr, le cockpit s'ouvre. Donc laisse apparaître le siège. Donc d'après ce que disent les instructions sur la boîte, quand on met une lumière noire au niveau de cette partie du cockpit, la peinture réagit à la lumière noire, donc elle est luminescente, donc ça c'est plutôt sympa. On voit plusieurs détails ici de petits boutons, de petits écrans qui sont imprimés. C'est pas forcément évident de vous montrer à la caméra. Je vais essayer de vous montrer comme ça à travers le cockpit. Voilà, des petits écrans, il y a des boutons, il y a des commandes un peu partout. À l'arrière, ici, on aperçoit à l'arrière du siège. Ici, en fait, dans le moulage du siège, à l'arrière, on voit la petite lunette arrière, le masque d'oxygène pour les soldats. Si jamais l'AMP est dépressurisé, ils peuvent mettre un masque à oxygène. Donc le détail est plutôt sympa. Donc à l'intérieur, on installe le personnage. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, on vient y mettre le poignard dans le fourreau. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une main d'origine qui est installée sur la MP qui permet de tenir le poignard. Donc je vais vous faire 2-3 petites pauses pour vous montrer un petit peu les possibilités de cette AMP. Je vais également vous présenter les personnages que j'ai dans la même collection, donc Neytiri, Jack Sully et puis Miles Quaritch qui va avec cette AMP. Et comme ça, je vous fais une petite review un peu plus complète sur l'ensemble des personnages que j'ai déjà acquis. Voilà, je vous fais quelques petites pauses les amis et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, je vous ai mis à côté de l'AMP, donc le colonel Quaritch. Donc figurine qui fait une petite dizaine de centimètres de haut, à peu près 4 pouces. Je l'avais acheté en fait à la base, je l'ai acheté parce que je savais que dans un futur proche, j'allais acquérir cette AMP. Il me le fallait absolument quand j'ai vu que McFarlane le faisait à cette échelle. Parce que sinon, je pense pas que j'aurais pris cette figurine. Je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup le personnage dans le film. Je trouve le méchant assez intéressant. Mais en fait, j'ai pas tellement aimé ce qu'a fait McFarlane sur cette figurine, du moins au niveau des bras. Je trouve que, vu la taille de la figurine, donc ça fait quelques dizaines de centimètres, ils auraient pu aisément se passer de faire des doubles articulations au niveau des poignets. Une simple articulation aurait été beaucoup plus... Moi, je trouve que ça aurait été beaucoup plus esthétique déjà d'une. Ça aurait été largement suffisant pour ce type de figurine. Et ça aurait pas dénaturé en fait le corps musclé de l'acteur. Puisqu'en fait, cette double articulation oblige d'avoir des rivets apparents et d'avoir en fait une charnière centrale apparente. Et je trouve que, vu l'échelle de la figurine, ça fait tout de suite, ça jure tout de suite en fait. Et je pense que la plupart des gens qui ont cette figurine pensent comme moi. Donc après, quand ce sera dans la MP, bon, ça va être à peu près camouflé parce qu'il sera dans un ensemble. Mais c'est vrai que la figurine exposée comme ça à côté des autres, ben, c'est vrai que les articulations, on a beau être comment dire, habitué aux articulations quand on est fan de jouets.
Il faut avouer que celle-ci saute aux yeux, d'autant plus qu'en fait, ben, c'est les parties du corps en direct, hein, donc les parties de peau qui sont exposées, hein, ce n'est pas des parties tissus. Les parties tissus peuvent, selon la forme du vêtement, peuvent masquer un petit peu les articulations. Là, c'est pas le cas. Et du coup, je trouve que ça, ben, ça jure un petit peu sur l'ensemble de la figurine parce que sinon, le reste de la figurine est vraiment super. Il y a des choses très intéressantes. Le visage, je trouve qu'il est super bien fait. Pour dire la taille, hein, la taille, je vais vous montrer par rapport à mon doigt. C'est plus petit que mon doigt, quoi. C'est tout petit, tout petit. Donc, moi, je trouve qu'il y a quand même un bel effort sur. On voit bien les cicatrices hein, au niveau des tempes. On reconnaît plutôt bien l'acteur, je trouve. Il y a même comment dire, son tatouage qui est fait. Le paint job est plutôt propre, hein, le pantalon militaire et tout, donc c'est bien fait. Les articulations sont plutôt sympas, mais elles sont trop visibles à mon sens au niveau des bras. Cette figurine était livrée avec pas mal d'accessoires plutôt cool, donc on a une deuxième version, un deuxième HS du personnage avec son masque à oxygène, et bien sûr la possibilité d'installer sur la figurine ben, la partie du respirateur, on l'accroche à la ceinture dans le dos de la figurine. Donc là on voit le visage au travers du masque, donc ça c'est plutôt cool si on veut faire une version alternative. On a un premier pistolet que j'ai rangé dans son fourreau. On a une deuxième arme également qui a été livrée avec. On a des effets de blast effect pour les deux armes qui sont plutôt cool aussi. Pour les personnes qui font de la toys photographie ou du diorama, ça peut être sympa. On a sa tasse à café. Hein, parce que dans le film, on le voit souvent boire son café. Et on a bien entendu plusieurs mains interchangeables. Donc, qui permettent de tenir tous les éléments. Une main fermée, point fermé. Une main avec le doigt tendu. Enfin bref, il y a pas mal d'accessoires avec cette figurine. Donc moi j'avais clairement acheté cette figurine parce que je savais que j'allais le mettre dans son propre AMP. Donc, donc voilà, sinon je l'aurais pas spécialement acheté parce que c'est vrai que ça me rebutait un petit peu ces articulations. Et en termes de tarifs, elle est quand même assez chère je trouve. Moi je l'ai payé 22 euros. Mais je l'ai vu beaucoup plus cher, hein, je l'ai vu à plus de 30 euros, comme le prix des Navi en fait. Et bon, c'est sûr on n'est pas lésé sur le nombre d'accessoires, mais il faut reconnaître que la figurine est vraiment petite. Je vais vous montrer à côté je vais vous montrer, hop, je décale ceci. Je vais vous montrer à côté d'un Navi, enfin des Navi la taille. Donc ici on a Jack Sully du premier film. Donc là, l'échelle entre les personnages est respectée, hein, parce que dans le film, on sait que les Na'vi, dû en fait à la différence de pesanteur sur Pandora, sont beaucoup plus grands, donc ils font à peu près 3 mètres de haut, quand un homme à peu près fait 1m70, 1m80 de haut. Et ici, nous avons Neytiri. Donc voilà, je trouve que le paint job des figurines est plutôt sympa. Pareil, pas mal d'articulations. Là, c'est également de la double articulation, mais c'est moins visible parce que le corps est élancé. Hein, le corps des Na'vi est plus long, la figurine est plus grande. Donc je trouve que ça passe mieux la double articulation sur les personnages de Na'vi que sur Quaritch. Hein, ça fait tout de suite plus harmonieux, je trouve. Il y a d'articulations qui sont plutôt cool. Après, il faut aimer les figurines articulées. Hein, ça, c'est un parti pris. Quand on aime les figurines comme les Setch Figuarts par exemple de chez Bandai, c'est ultra articulé là, c'est pareil, c'est ultra articulé donc on peut donner des poses vraiment cool grâce en fait aux épaules papillons par exemple, aux doubles articulations au niveau des coudes. Il y a vraiment des poses super sympas à faire avec ces personnages. Surtout qu'en fait, ceux-ci peuvent également se mettre sur le dos des Ikran, donc des banshees volants.
qui sont en fait à la taille de ces personnages-là. Donc je vous laisse imaginer l'envergure bah, des reptiles qui font 80 cm, je crois, d'envergure, tellement qu'ils sont grands. Donc voilà, je voulais vous montrer voilà, le rendu. Hein. Donc vous voyez les navis, la taille du navi par rapport à l'AMP. Et puis bien sûr la taille de Quaritch par rapport à son propre AMP et puis par rapport au Navi. Donc voilà, moi je trouve que j'ai l'essentiel de la collection pour le premier film. Hein. Elles sont plutôt sympas ces figurines. Donc à voir si dans un futur proche j'investis dans les deux Icrans. C'est pas le prix qui va me rebuter parce que je trouve que les Icrans sont plutôt corrects en termes de tarifs. Hein. On a autour des 75 € pièce. C'est juste en fait la place que ça va prendre dans ma collection. Et c'est ce qui me freine un petit peu dans l'achat de ces derniers parce que je sais pas si je vais pouvoir les exposer, les mettre en valeur. Donc je me tâte encore à passer le cap de cet achat. On verra bien ce que dit l'avenir. Mais pour le moment, je suis sur la réserve par rapport à ça parce que c'est vrai que ça prend énormément de place. Donc voilà les amis, je vais vous mettre Quaritch dans son AMP. Je vais vous faire deux trois petites pauses bien sympas. Puis après, je serai à vous pour la conclusion. Donc voilà les amis, première petite pause plutôt cool. Donc j'ai mis le poignard dans une main et l'arme dans l'autre. J'ai passé comme le veut la figurine en fait, et puis ben, que ce soit plutôt accurate au film, la rangée de balles ici au niveau de l'épaule. Il y a une petite encoche pour le passer. Et à l'arrière en fait vous venez clipper le rail de balles au dos de la figurine. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça fait des petites pauses plutôt sympas. On a moyen de jouer un petit peu également sur les articulations si on veut donner des pauses plutôt fun. Donc vraiment sympa. Je trouve que les articulations sont bien pensées. On arrive à lui donner des pauses plutôt dynamiques. Donc vraiment sympa. Je vous fais un petit tour à 360 degrés. Alors moi, le petit bémol que je dois mettre sur cette figurine, le seul pour moi en termes de conception, c'est que la figurine de Quaritch à l'intérieur, j'aurais aimé qu'il y ait un petit clip qui serre la taille hein, au niveau de la figurine, et puis qu'on vienne clipper la figurine à l'intérieur pour bien la maintenir dans son siège. Parce que là, en fait, si vous voulez, vous avez un trou à l'intérieur du cockpit, vous glissez la figurine qui est en position debout, hein, elle n'est pas assise dans la MP, elle est vraiment debout, comme dans le film. Sauf que, en fait, si on ouvre le cockpit, ben, la figurine aurait tendance à basculer un petit peu. J'aurais aimé qu'il y ait un maintien au niveau de la taille pour pouvoir clipper la figurine dedans. Ou même mieux, pour être vraiment accurate au film, d'avoir deux sangles qui passent de chaque côté du siège et de pouvoir l'attacher au niveau des épaules, comme un harnais en fait, ben, comme c'est dans le film, puisqu'il s'attache au niveau des épaules avec un petit harnais. Quand il pilote cet AMP. Donc voilà, c'est mon petit bémol. Je trouve que la figurine est juste placée comme ça. Elle peut bouger si on veut exposer l'AMP avec le cockpit ouvert. Donc voilà, première petite pause, les amis. Je vais vous faire une autre petite pause avec son gun tenu à deux mains. Et puis une petite troisième pause avec le cockpit ouvert et le masque à gaz sur le visage de Quaritch. A tout de suite. Voilà les amis, donc une autre petite pause aussi emblématique de ce qu'on a l'habitude de voir dans le film. Donc la MP qui tient son gros gun avec ses deux mains. Donc là j'ai volontairement changé la main pour mettre celle fournie avec, pour pouvoir le tenir avec ses deux mains. Donc là plutôt cool aussi la pose, hein, plutôt badass. Non, franchement il est vraiment cool cet AMP, hein. Franchement quand on le met comme ça en situation et puis qu'on veut le mettre à côté d'un Navi, ça rend bien hein, dans une collection. C'est vraiment cool, hein. Franchement, la taille de l'engin est vraiment sympa. Je trouve que c'est des belles pièces à exposer. Après, il y a toujours moyen de les améliorer en termes de peinture pour les personnes qui veulent vraiment avoir quelque chose d'encore mieux au niveau, en termes de, comment dire, de paint job. Mais moi, je trouve que c'est déjà pas mal en termes de
de peinture. Il y a déjà pas mal de boulot de fait dessus, c'est plutôt agréable. Donc vraiment emblématique du film. Là, je vais vous faire une autre pause avec le cockpit ouvert et puis Miles de Quaritch avec son masque à gaz sur le visage. Et après, on passe à la conclusion. Et voici une troisième et dernière pause dans cette review. Donc j'ai rangé son poignard dans son fourreau. Main relaxée ici, le gun dans l'autre main avec une position assez impressionnante. Le cockpit ouvert avec Miles Quaritch que j'ai calé du coup avec les bras tendus dans chaque interstice ici qu'il y a dans le cockpit. Ça me permet de stabiliser la figurine du coup, hein, vu comme j'ai pas de harnais. Et je lui ai mis du coup son visage avec le masque à gaz. Donc voilà, ça fait une autre pose qui peut être sympa pour exposer également. C'est l'avantage des figurines articulées, c'est qu'on peut varier les poses au gré de ses désirs, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, vous me direz en commentaire les amis ce que vous avez pensé de cet AMP. Moi je trouve vraiment qu'il est plutôt cool. Franchement pour le prix, je l'ai payé 40 euros, 39 euros. Bon. Son prix de base c'est 59 euros, j'ai vérifié. Donc même à 59 euros, je trouve que ça fait le job, hein, ça fait le café. On a une figurine qui fait presque 30 cm de haut. Il y a énormément de conception dessus en termes d'articulation, hein. Toutes les parties de l'AMP sont articulées, mis à part les phalanges. Mais sinon, c'est articulé au niveau de la taille, au niveau bien sûr du cockpit, au niveau des épaules, donc en translation sur le rail ici en demi-lune, en rotation ici vers le haut, le bas. Pareil, l'épaule peut se relever et se rebaisser ici. Au niveau du coude, au niveau également du coude, mais pour l'ouverture comme ça, 90 dans l'autre sens. Au niveau du poignet, la hanche, le genou, la cheville également sont articulés, donc c'est vraiment articulé de partout. Et on peut vraiment donner des poses très très cool à cet AMP. Moi j'ai vu des photos sur internet de mecs qui faisaient des petites poses bien sympas. Et ben, il y a franchement de quoi s'amuser avec cette figurine. Donc vraiment cool quoi. Donc voilà les amis, je repasse face caméra pour la conclusion de cette figurine. Et puis on finalisera la vidéo. Allez, à tout de suite les amis. Voilà les amis, on arrive à la conclusion de cette review. Ben, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi la figurine me plaît énormément. Je suis vraiment content d'avoir cette figurine dans ma collection. Je suis un grand fan des films de James Cameron et l'univers Avatar me plaît énormément. J'ai commencé la collection à la sortie des premiers films, hein, donc j'ai quelques bustes Gentle Giant, j'ai acquis également la Hot Toys qui est sortie en 2014, il me semble, de Jack Sully. Dernièrement, j'ai acheté les figurines de Quaritch et des deux Na'vi présents sur la vidéo là, donc de Jake Sully et puis de Neytiri il y a quelques mois quand McFarlane a sorti les figurines. Donc je suis content aujourd'hui de pouvoir continuer ma collection Avatar avec cet AMP. Franchement, je trouve que le set c'est vraiment sympa, les figurines sont vraiment bien. J'ai vu la review comment dire, des Banshee qui sont à l'échelle de ceux-ci. Mais sont énormes, ils sont magnifiques par contre, très très bien faits, articulés, avec énormément de détails dans la peinture, et on peut, avec une lumière noire, faire ressortir beaucoup d'éléments. Également sur les deux figurines que vous voyez là, si on passe une lumière noire sur leur corps, il y a tous les petits points bioluminescents qu'on voit dans le film qui ressortent, donc ça c'est vraiment sympa également. Donc les figurines, moi je les ai payées à peu près 22 euros pièce. Donc voilà, c'est des figurines pour le prix. Je trouve que ça fait largement le taf, hein. On n'a pas, moi je trouve que voilà, il n'y a rien à redire, il y a beaucoup de détails. C'est plutôt bien fait. Après les articulations, ben ça c'est un parti pris, on n'aime pas. Moi je suis quelqu'un qui collectionne du jouet avant tout, hein, donc du jouet articulé. Et les articulations en général dans les figurines me gênent pas puisque ben, j'aime bien articuler mes figurines. Donc
C'est pas quelque chose qui me déplaît. Voilà, moi je sais que je prends le jouet en général comme il est. Donc c'est pas quelque chose qui me déplaît, mais après il y a des personnes que ça rebute et qui vont plutôt chercher à collectionner soit de la résine, de la statue ou des choses comme ça, ben, pour pouvoir avoir dans leur collection des figurines ben, vraiment plus proches de ce qu'on voit à l'écran, plus réalistes. Après c'est pas le même budget, c'est pas non plus le même délire, hein, donc moi c'est vraiment la passion du jouet avant tout, quoi. Voilà, voilà les amis, donc j'espère que cette review vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette AMP. Et puis laissez-moi un petit like, hein, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter. Moi, me ferai une grande joie de pouvoir vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review. Allez, prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.